Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, je vous souhaite à tous déjà un bon week-end, je compte sur vous pour profiter de ce week-end et de sortir etc. parce que chez moi il fait beau donc c'est cool. On va bien évidemment analyser l'Ethereum, le BNB, l'indice du dollar, le SP500 bien évidemment même si ça va pas trop bouger ce week-end, l'indice dollar qui est dans une zone de compression donc à voir. On a le APT, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé un MP pour me dire ouais on a eu un boss donc on va aller voir ça et on va aussi aller voir le DYDX qui a perdu moins 7%. Est-ce qu'il y en a d'autres trucs? On a le haut qui prend 22%, mais bon. Et on a le Wave qu'on peut peut-être aussi aller voir. Bref, pas trop d'alt en ce moment. On va plutôt se focus sur le BTC. C'est le plus important. On ira voir bien évidemment les liquidations aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons déjà par se dire que c'est bientôt le week-end, donc ça risque de pas trop bouger. On verra ce que ça donne. Mais bon, vous savez que souvent le week-end ça bouge pas trop. Souvent peut-être les dimanches soirs ça commence un petit peu à choisir une direction. Pour le moment, toujours en train de stagner ici, on a des grosses liquidations. Grosses, entre guillemets. On a toujours des liquidations ici au sud. On voit qu'on a beaucoup plus de liquidations au sud qu'au nord. Donc, si on se base uniquement sur les liquidations, on devrait aller au sud. Voilà, pas plus compliqué que ça. Après, si on passe en plus petite time frame, on peut voir qu'on a des petites liquidations au nord. On en parlera tout de suite. Comme quoi, en fait, ici, pour moi, on a une petite poche de liquidité qui est en train de se former. D'où, en fait, notre potentielle position qu'on veut essayer de choper ici en short. Récupérer les liquidations au nord et ensuite s'inverser plus bas. Donc voilà un petit peu le scénario. Pour le moment, il n'a pas changé depuis hier parce qu'en fait, on est toujours en train de latéraliser ici. J'ai toujours pas eu mon point intéressant qui est en fait le retest de ce range. Donc ici, et ça je sais pas pourquoi ça s'est étiré, mais en gros, il est ici ce petit retest vers la zone des 23 300. C'est dans cette zone-là que j'attends un potentiel retest de CO pour dire que ça c'est une manipulation. On a aussi une zone d'order block en 5 minutes juste au-dessus qu'on peut largement taper. Donc ici notre ABC, finalement ce serait plus ici notre A. B, donc correction en A, B, C, bref, elle est de moins en moins propre, mais je sais pas si ça va se faire, moi je vais même l'enlever, je l'aime pas trop. On a cette poche de liquidité qui a été récupérée par ce plus bas là, et on a bel et bien récupéré donc cette zone pivot, hein. Je vais vous la tracer, mais en gros on avait une petite zone pivot qui s'était matérialisée juste ici, vous voyez qu'on avait fait support, on a traversé, on a réintégré, support de nouveau, et là on est en train de casser cette petite trendline. Je pense que voilà, on a des liquidations ici, on l'a vu d'ailleurs, on a des stop loss, des gens qui sont en train de shorter trop tôt qui sont ici, donc pourquoi pas les rects et ensuite s'inverser plus bas. Voilà un petit peu le scénario que j'attends. Je peux vous montrer donc même mes deux scénarios. C'est relativement simple, je les avais dessinés il y a assez longtemps, je les ai partagés sur Twitter. En gros, on avait ici retour dans cet order block, on a pumpé, donc super, la poche de liquidité qui se retrouve là. Donc maintenant ce qu'on attend, c'est soit un pic et on se fait repousser par ces sommets, et ensuite on corrige, soit on arrive à maintenir au-dessus, donc on arrive à réintégrer, on arrive à s'extirper au-dessus de ce range, on arrive à maintenir, et ensuite on pourra peut-être avoir de nouveau une jambe haussière et venir chercher encore plus haut. Parce que en fait, on n'est pas encore baissier. On sera baissier uniquement à partir du moment où en fait on aura fait un boss. Pour le moment, on ne peut pas considérer ça comme un boss. Donc malheureusement, on peut considérer ça. Hein. Donc là, on a notre cosse, on pourrait considérer ça comme boss si vraiment on a une clôture ici en dessous. Mais tant qu'on n'a pas ça, voilà, ça reste haussier. Donc n'oubliez pas que en fait ce trade ici en short est assez risqué. On va pas l'oublier, hein, clairement, il est assez risqué parce que pour le moment, c'est clairement aussi le fait de revenir chercher l'order block, on rebondit, ensuite on repart. Rien à dire, c'est boule. Maintenant, si on regarde cet Ethereum, toujours des liquidations et des stop loss qui sont placés, on voit que ici ça les accumule parce qu'en fait ce top là on n'est même pas venu récupérer, donc c'est juste en train d'accumuler ce genre de truc ici. Donc pour le moment, ok, on est revenu chercher ces plus bas. Moi je m'attends toujours à un dernier pump ici pour l'Ethereum. On n'a pas un petit scénario aussi ici parce que ça pourrait être assez intéressant. J'ai pas l'impression malheureusement qu'on a quelque chose, non. On a vraiment rien, c'est dommage parce que ça aurait pu être un joli petit long, étant donné qu'on avait déjà long ici, je sais pas si vous vous souvenez. Donc avec cette position, d'ailleurs j'ai bien fait de close quand même l'Ethereum, hein. Genre là on était revenu plus bas que ma zone de TP, mais je me dis qu'on peut toujours grimper un petit peu plus haut. Parlons du BNB, alors le BNB, il n'a pas bougé encore une fois, non, on est vraiment en train de latéraliser. Pour moi on a encore une fois une accumulation ici au sud de stop loss et de liquidité, même chose un petit peu au nord. Par contre ouais, au nord c'est différent quand même parce qu'on est venu récupérer ce qu'on a là. Donc pour moi là on est juste en train d'accumuler, on peut tirer ça jusqu'ici en bas, ça accumule, au bout d'un moment je m'attends quand même à une petite chute. On verra, on peut toujours faire ça aussi, donc hop, un dernier scam pump et ensuite on intègre et on descend plus bas. On va quand même checker donc ce SP500. Alors le SP500 qui est vraiment très très chaud, on continue le pump normal, toujours haussier ici, rien n'a changé. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, je m'attends toujours à un retour au-dessus de ces deux sommets là.
petite poche de liquidité, rien à dire, on devrait récupérer ces sommets-là. Et dernière chose, je vais mettre beaucoup l'accent ici sur ce sommet-là. Donc en fait, ce sommet-là, il nous faut un boss. Donc à partir du moment où on va faire une clôture au-dessus de ça, pour moi, la correction ici sur le SP500 sera finie. Alors attends, je vais mettre un boss. En gros, si on a une clôture au-dessus de ça, on aura une énorme inversion structure et du coup, techniquement, on devrait pouvoir repartir vers le nord. Mais on verra, mais c'est vraiment le point clé déjà, récupérer la poche de liquidité et ensuite, on avisera. On a l'indice du dollar qui est toujours en train de latéraliser ici. Est-ce qu'on va pouvoir s'écharper de cette petite zone de compression? Donc ici, on peut voir qu'on a, je ne sais pas comment expliquer, mais on a une petite zone de compression. On voit que ces sommets-là, on est en train vraiment de compresser cette charte. Et puis, on voit ici aussi au sud qu'on a une espèce de compression plus ou moins similaire. Bon, c'est pas très précis, hein, mais on voit qu'on a quand même une petite compression qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est un biseau descendant. On a plus de tendance à venir le casser vers le haut, étant donné qu'en plus, on est sur une zone de support. Donc, je m'attends à un pump sur l'indice de l'or au bout d'un moment, et il nous faut vraiment une clôture au-dessus de ça. Ce serait vraiment le top pour avoir notre potentiel boss. Passons sur le apt. Donc, ici, le apt, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, on a un boss. Alors, on va aller voir ça. Hier, on avait dessiné donc une potentielle close ici en dessous, donc finalement on a bel et bien eu notre close ici, donc ça c'est quelque chose de très bien. Donc en gros là, on a notre cos et notre boss, inversion de structure qui s'est bien matérialisée, donc ça c'est super. Là, on a quand même quelque chose, on a du matériel. Après, encore une fois, ne l'oubliez pas, le AppTP est vraiment ultra haussier. Donc faites attention, moi je ne mettrai pas la maison sur ce genre de trade, mais ça peut peut-être valoir le peine de mettre une ou deux billes. Alors déjà, pourquoi j'ai changé ici juste de time frame? Parce que je préfère la 15 minutes que la 30 minutes. Donc boum, cos et boss qui ont été validés en 1 heure. Magnifique. Donc là on a quelque chose de bien. Ensuite, si on dézoome un petit peu, on peut voir que là on a une zone de fair value gap. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Hop. Notre petite zone de fair value gap qui n'a pas été touchée. Donc pour moi, cette zone-là, on va appeler ça une zone d'inducement. C'est ceci. Je sais pas, j'arrive pas bien à le prononcer en anglais, c'est pas grave. Mais en gros, on n'est pas venu chercher les zones intéressantes. Du coup, en fait, ça a juste créé une petite poche de liquidité juste au nord de ça. Et du coup, il y a encore plus de chances qu'on vienne chercher un petit peu plus au-dessus et ensuite on se retourne. On a aussi notre zone d'order block. Je vais dessiner un truc comme ceci, donc notre grosse zone d'order block. En théorie, voilà, on devrait revenir chercher donc cette zone-là et ensuite s'inverser. C'est un peu l'objectif, étant donné qu'ici on a fait notre cos et notre boss, donc théoriquement, on aurait un potentiel top. En plus, on est venu taper la zone des 20 $, c'est un chiffre psychologique, donc c'est complètement possible. Et on peut largement s'attendre à un retour au-dessus de ce sommet-là. Et ensuite, une inversion et qu'on vienne chercher un petit peu plus bas. En tout cas, on a des liquidités qui s'accumulent ici, de la liquidité ici, on a de la liquidité ici. Donc, on peut, à mon avis, propulser le TP assez bas. Étant donné qu'on est monté tellement haut et tellement rapidement, on peut descendre autant vite qu'on est monté, ne l'oubliez pas, on est dans les cryptos, donc c'est un petit peu du yo-yo, donc ça peut aller très vite. Voilà un petit peu le plan que je pourrais avoir sur le APT, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Je vais quand même essayer de mettre, alors, mettons juste ici notre stop loss au-dessus de ce sommet-là. En fait, le truc, c'est que notre stop loss, on est obligé de le mettre assez haut. Moi, je le mettrais même à cette hauteur-là, au-dessus de l'order block, à râler pâquerette. Et en gros, là, on target soit ça, mais je pense qu'on peut même target ça, en fait. On va voir ce que ça donne. En gros, jusqu'ici, donc moins 38%, c'est un ratio de 8. On aurait préféré avoir un ratio un petit peu plus gros que ça. En fait, le truc, c'est que maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va attendre ici, en plus petite time frame, avoir une vraie confirmation, donc nous faire un truc du style, tac, hop, on vient chercher un petit peu plus haut. Ensuite, ici, on a notre boss. On remonte, donc on essaie de short ici avec un stop loss au-dessus de ce sommet là, et ensuite ça descend. Voilà un petit peu le plan, mais je pense que ça peut se shorter, donc je vais mettre une petite alerte et on verra ce que ça donne, mais potentiel setup. On va quand même parler de l'indice du dollar, donc l'indice du... pas l'indice du dollar, excusez-moi, le DYDX, hier il y a beaucoup de gens qui m'ont corrigé dans ma vidéo et qui m'ont dit que le délock allait être repoussé, donc c'est pour ça que ça a pump de ouf. Je savais pas, mais voilà, on a eu le délock des tokens qui s'est complètement, qui ont presque annulé, je sais pas, ils ont repoussé, mais on est quand même dans la zone d'OTE, donc on est quand même sur une zone potentielle de short, clairement. On a eu une petite inversion de structure ici qui s'est formée, donc ici on a notre cos et ici on a notre boss. Donc méfiance, pour le moment, clairement méfiance, on est dans une zone très dure. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut peut-être corriger, étant donné qu'on est venu faire des jolis boss aussi dans ce côté-là, genre... On a quand même venu faire des clôtures au-dessus de ces zones-là. Donc pourquoi pas faire une correction, on vient chercher un petit peu plus bas, juste voir en daily. Est-ce qu'on a laissé des zones? Ouais, on a laissé une zone de fair value gap là. Je pense qu'aussi toute cette zone d'order block nécessite d'être touchée à un jour ou l'autre.
Donc revenir s'appuyer là-dessus, ça ne m'étonnerait pas du tout. On va tirer un petit Fibo pour voir où est-ce que ça se situe. Ok, ça se situe juste sous la zone 0,5. Ça peut être assez intéressant. Écoutez, ça peut être assez intéressant. On va surveiller ça de assez près. On va parler un petit coup du fil pour voir, ok, on est toujours réintégré au-dessus du range. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on repasse en dessous et qu'on fasse un pullback et que ça continue à chuter. Donc ici, on va surveiller. Je voulais checker bah, je crois que c'est tout. On va aller checker le sol parce que même moi je suis engagé sur le sol, donc ça vaut à mon avis la peine de le checker. Pour moi ici, hein, clairement, mais clairement ça va être récupéré à un moment ou à un autre. Vous voyez ici on est en train de grimper gentiment, on laisse des stop loss à chaque fois. Ça va être récupéré à un moment ou à un autre, je sais pas quand, mais ça va être récupéré. Regardez-moi le RSI ici qui est juste en train de s'effondrer alors que là on fait des nouveaux plus hauts, donc faites attention. C'est pas du tout le moment d'acheter, hein. Franchement c'est pas du tout le moment d'acheter, même si juste on regarde théoriquement et juste chartissement, voilà, chart, je sais même pas si ça se dit. En gros, voilà, on est en train de retester ces plus bas là, donc franchement, même ce plus bas là, c'est pas le moment d'investir. Voilà, je préférais investir plus bas dans la zone d'OTE, tranquillement, pour être sûr de mon investissement, et on avisera, mais voilà, c'est plutôt une belle zone de short. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien les gars, vu que c'est le week-end. Je vous souhaite aussi un excellent week-end. Profitez bien. Et puis, c'était Crypto Millions. À plus.